Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler du don du sang puisque je reçois Dominique Porcu, président de l'association pour le don de sang bénévole de Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors chaque année, plus d'1 million de personnes sont soignées grâce à des dons de sang. Tout d'abord, Dominique, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre association qui fait partie d'une fédération nationale, il me semble? Tout à fait. Nous sommes fédérés à la Fédération française des donneurs de sang bénévoles au niveau national. Donc on est une association parmi 2800 associations françaises. Et donc moi je représente la région rouennaise, alors avec en plus un rôle complémentaire de vice-président de l'Union départementale de Seine-Maritime et de la région Normandie, ainsi qu'administrateur à cette fameuse fédération nationale. Alors au niveau national, la FFDSB rassemble environ 750 000 bénévoles. Au niveau local, combien êtes-vous et pour quel territoire ? Alors pour le territoire, ça va être le territoire de la région rouennaise. On est à peu près une vingtaine d'adhérents et à peu près autant de bénévoles occasionnels qui viennent en renfort au fur et à mesure de nos besoins quand on est présent sur des activités de sensibilisation et de soutien au don du sang. Alors vous évoquez des activités de sensibilisation. Concrètement, quelles sont les missions de votre association ? Alors les différentes missions de notre association, ça va être dans un premier temps de soutenir les collectes de sang auprès de l'Établissement français du sang. Donc on va être présent sur des collectes de sang tout autour de Rouen, sur diverses communes, plus d'une dizaine de communes autour de Rouen. On va apporter une aide à la collation, à rassurer, sensibiliser les donneurs pour les motiver, pour trouver de nouveaux donneurs, essayer de raccrocher du monde en plus, quoi. Et au-delà de ça, on va faire de la sensibilisation, motiver la jeunesse. On va dans les écoles. Dernièrement, on est allé aussi motiver dans le cadre du SNU, du Service national universel, des jeunes de 15 à 17 ans. On va dans les écoles maternelles, dans les conseils municipaux de jeunes, partout où la jeunesse est présente et où on aura besoin d'elle à leur majorité, quoi. Une question un peu plus personnelle, pardon. Dominique, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la présidence de cette association ? En quoi la cause du don de sang vous a-t-elle particulièrement attiré ? Alors, pourquoi la prise de ce poste ? C'est une bonne question. La prise de ce poste parce que, premièrement, je suis donneur de sang depuis une trentaine d'années, voire plus. Deuxièmement, dès que je me suis trouvé en position de retraité, il a fallu que je trouve de l'occupation. C'est pas ce qui manque au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, en termes de bénévolat. Et je me suis trouvé à aller donner mon sang quelques jours après mon premier jour de retraite. Et je suis tombé sur l'association existante de l'époque qui recherchait un renfort. Donc je suis rentré tout doucement dans cette association jusqu'à finir président depuis 3 ans. Et en 2022, près de 140 000 personnes ont donné leur sang en Normandie. Aujourd'hui, quelles sont les réserves de sang de la région ? Alors les réserves de sang de la région, enfin, je parlerai plus au niveau national. Au niveau national. Voilà. Les réserves de poches de sang pour être confortables, ils doivent être à 110 000 poches de sang de réserve pour pouvoir assurer tous les besoins de sang dont il est nécessaire. Au jour d'aujourd'hui, enfin, on va dire que au début de l'été, on est à 96 000 poches. Donc ça veut dire que on n'est pas tout à fait au quota tel qu'on le devrait. Et notamment la période d'été, c'est quand même une période un peu plus compliquée avec des risques d'accidents, de catastrophes, etc. Donc ça veut dire que les efforts sont toujours à faire. Les 110 000, on a du mal à les atteindre, mais on n'est pas trop mal. On a attaqué l'été avec une réserve pas trop vilaine, quoi. Est-ce que vous êtes optimiste concernant la rentrée donc 2023-2024 ? Optimiste, je dirais qu'on l'est toujours, c'est pour ça qu'on est dans le don du sang. Mais je dirais aussi que il faut quand même savoir qu'il y a 300 000 personnes, un peu plus de 300 000 personnes qui arrêtent de donner leur sang chaque année pour des raisons
d'âge, des raisons médicales et toute autre raison. Ça veut dire que notre travail de sensibilisation, il faut qu'il soit productif pour atteindre ce renouvellement de donneurs de sang, quoi. Alors vous évoquez les conditions qu'il faut avoir, enfin la condition peut-être physique, vous évoquez l'âge. Comment on peut donner son sang aujourd'hui? C'est peut-être important de le rappeler. Oui, tout à fait, oui. Alors pour donner son sang, il y a une manière très simple, hein. Vous allez sur dondesang.santé.efs.fr et puis là, vous avez un autotest, un questionnaire, vous pouvez répondre. Et vous avez toutes les conditions possibles qui sont réunies dans ce questionnaire. Et vous répondez à ce quiz. Et en fin de quiz, vous savez si vous êtes en capacité de donner ou pas. Donc là, ça évite de prendre rendez-vous, de se déranger pour rien, quoi. Et ça se passe comment concrètement, un don de sang? Parce que ça en effraie plus d'un. Comment on peut les rassurer, les convaincre de donner leur sang? Alors, pour convaincre de donner son sang, il suffit c'est ce qu'on rencontre assez souvent, c'est des personnes qui ont été confrontées soit par des amis, soit par de la famille, où les besoins de sang se sont fait sentir suite à une opération, suite à un accident, une transfusion, des choses comme ça. Et là, je peux vous dire que la motivation, elle est forte, et ces personnes-là viennent nous trouver très rapidement. Donc ça, c'est une des premières choses. Et puis de faire comprendre que la solidarité, elle passe par ce biais, que le don de sang, on ne peut pas le remplacer par autre chose. Et quand on sait qu'on peut sauver, sur un don de sang, on peut sauver jusque 3 vies. Il n'y a pas beaucoup d'actions dans le quotidien où on peut aboutir à sauver 3 vies en même temps. Et ça prend 1 heure de temps à peu près. Alors justement, combien de points de collecte y a-t-il dans la région rouennaise en particulier et à quelle fréquence sont-elles organisées ces collectes? Oui, alors combien de points de collecte? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un point principal, c'est la Maison du Don qui est à Bois-Guillaume pour le secteur de Rouen. La Maison du Don est à Bois-Guillaume, donc là on peut s'y rendre tous les jours, c'est ouvert tous les jours, même le samedi. Et là on peut donner différents types de dons d'ailleurs, hein. Le don de plasma, le don de sang total, le don de plaquettes, etc. Parce qu'ils sont équipés, ils ont tous les équipements. Après vous avez beaucoup de collectes mobiles qui se trouvent dans diverses communes en fonction de la disponibilité de salles qui sont mises à disposition par les communes, dont on remercie au passage d'ailleurs de nous rendre la facilité dans ce sens-là. Alors votre association organise également des collectes spécifiques, vous en avez organisé une fin août justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, tout à fait, oui. Alors de temps en temps, selon la disponibilité du personnel de l'EFS et de la disponibilité d'endroits propices, on peut avoir des collectes particulières qui se rajoutent. Il y a eu par exemple une collecte sur le centre commercial Saint-Sever pour la fin août, ce qui permet de compléter, d'essayer d'approcher nos 110 000 poches de sang de réserve dont on a besoin. Et à qui est destiné tout le sang collecté? Parce qu'on pense souvent aux accidentés de la route pour les transfusions, mais représente-t-il la majorité des patients? Le sang collecté, il représente une bonne majorité des patients, mais il faut quand même savoir qu'il y a une bonne partie, un certain pourcentage qui va vers la fabrication de médicaments par le biais de l'agence de biomédecine. Une partie du sang donc sert à la fabrication de nos médicaments pour nous soigner. Et est-ce que le sang peut être aussi donné pour des patients, des malades atteints du cancer ? Complètement. Il y a une grosse partie du sang qui est justement qui est attribuée aux soins des cancers. Et c'est une partie qui est non négligeable d'ailleurs. On peut aussi choisir de faire un don de plasma. En quoi est-ce important ? Autrement dit, à quoi sert le plasma ? Alors, le plasma, il est composé de 90% d'eau et 7 à 9% de protéines. Donc qui sert justement aussi à la fabrication de médicaments dérivés du plasma. Il faut savoir que le plasma en France et le prélèvement de plasma en France est très faible. Donc l'établissement français du sang est obligé de faire venir du plasma, notamment des États-Unis, qui coûte beaucoup plus cher et puis qui n'est pas très sain d'ailleurs, parce que le plasma qui est prélevé aux États-Unis, il est rémunéré. Donc l'éthique n'est pas la même qu'en France. Ça fait qu'un donneur de plasma, il va venir un maximum de fois pour toucher un peu d'argent. Et du coup, la sécurité du receveur est moins assurée qu'en France ou dans l'Europe, quoi.
Alors une dernière question pour terminer cette émission. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à aller donner son sang, que ce soit pour le rassurer ou pour le convaincre définitivement? Alors le don du sang, mais aussi le don du plasma dont on vient de parler. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est que il faut pas penser qu'à soi, quoi. Il faut se dire que le don de sang, c'est prioritaire et on n'a pas d'autre solution. Merci beaucoup Dominique Porcu d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des donneurs de sang de Rouen. Pour suivre toute votre actualité, rendez-vous sur la page Facebook de l'ADSBR ou sur le site de la fédération ffdsb.org. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.